Bonjour, aujourd'hui la leçon 15, le cours finit à 17 h. Donc maintenant tu contrôles l'heure, donc 17 h tu connais. Et on a le verbe ici finir. Et c'est un verbe qui va nous intéresser parce que aujourd'hui nous allons nous centrer à nouveau sur la conjugaison du présent. Nous allons voir les verbes du deuxième et du troisième groupe. Finir est un verbe du deuxième groupe. Donc nous allons voir et revoir comment raconter sa journée. Et du coup, en annexe, je vais te mettre des verbes justement pour raconter sa journée. Bien, alors les verbes du deuxième groupe. Ok. Donc je t'ai dit que les verbes qui à l'infinitif finissent en ER sont du premier groupe. Sauf aller. Alors là, tu vois des verbes qui finissent à l'infinitif par IR. Donc, ils ne sont pas du premier groupe. Donc, un verbe est du deuxième groupe en français quand son infinitif finit en IR et, il faut deux conditions, et quand il se conjugue sur le modèle de finir. Donc, finir qui signifie terminer aussi. Parce qu'il y a des verbes dont l'infinitif termine en IR qui font partie du troisième groupe. On va voir après. Alors, comment se conjugue finir? Bien. Alors, regarde, finir, donc je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Bien. Donc, la première chose que tu dois remarquer, ce sont les terminaisons en rouge. Les terminaisons pour les verbes du deuxième et du troisième groupe sont différentes. Et donc, c'est S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Bien. Donc, je finis, tu finis, il finit, et nous finissons, vous finissez, ils finissent. Donc, ces deux S qui apparaissent au pluriel sont la marque des verbes du deuxième groupe. Donc, on voit que c'est un verbe un petit peu irrégulier puisqu'il a deux bases, deux racines, deux radicaux, ça change pour le pluriel. Ok. Et donc ces deux S là, pour nous, vous, il, sont vraiment la marque des verbes du deuxième groupe. Alors il y a d'autres verbes. Par exemple, réfléchir. Ok, un peu comme penser. Donc je réfléchis, tu réfléchis, il réfléchit, nous réfléchissons, vous réfléchissez, ils réfléchissent. Ces deux S doivent être prononcés, ce sont des S sourds, d'accord? Donc Z, ça c'est le sonore, la mouche, mais S, quand tu fermes plus, c'est le sourd. Ça, c'est un S sourd. Ok? Bien. Donc voilà le deuxième groupe. C'est pas très compliqué. Le deuxième groupe, c'est un petit groupe. Et maintenant, nous allons commencer à voir les verbes du troisième groupe. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, nous allons juste commencer. Et dans la leçon suivante, nous verrons spécifiquement le troisième groupe. Et nous ferons des classements. Bon. Les verbes du troisième groupe, ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est que déjà, ils ont des terminaisons identiques au deuxième groupe. S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Bien. Les terminaisons de l'infinitif peuvent être très variées. IR, OIRE de boire, IRE, lire, IR, dormir, ENDRE, les verbes en endre, comme prendre, TRE, mettre, faire, et même aller, un verbe en ER, le seul. Bien. Donc, en plus, ils sont généralement très irréguliers. Donc, on en trouve qui ont une base, deux bases, et même trois bases, et même inclassables. C'est-à-dire, ça change tout le temps. Bon. Donc, ce sont les plus irréguliers. Alors, voyons par exemple le verbe partir. Je pars, tu pars, il part. Nous partons, vous partez, ils partent. D'accord? Donc, ici, on a deux bases. D'accord? Voyons le verbe boire. Donc, boire. Je bois, tu bois, il boit. Nous buvons, vous buvez, ils boivent. Et donc là, on a trois bases. Ok?
Je, tu, il, nous, vous et il pluriel. Bien. Donc, tous ces verbes-là, qui sont ici, la prononciation, tu auras l'audio dans le cours. Ok, tu as un audio, un fichier audio où je te mets toute la prononciation. Donc, je vais pas tout prononcer ici dans la vidéo. Donc, partir, c'est s'en aller, partir, boire, lire un livre, dormir, prendre. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Prendre quelque chose, prendre une douche, ok, on l'utilise pour plein de choses. Prendre un café, mettre, pareil, on l'utilise pour beaucoup de choses. Mettre un vêtement, par exemple. Faire, très utilisé, bien sûr, d'accord. Donc, faire quelque chose, c'est le faire. Faire la vaisselle, faire le ménage, faire le repas. Et aller, bien sûr, aller, c'est très utilisé. Donc, tu dois commencer à apprendre cette conjugaison, bien, parce que c'est vraiment fondamental. D'accord? Bien, alors, on a dit qu'on allait utiliser ces verbes pour raconter sa journée. Donc, raconter sa journée, c'est une activité fondamentale dans une langue. Tu peux le faire au présent et plus tard, tu pourras le faire aussi au passé. Donc ici, je te mets, et je vais terminer en te mettant l'audio de ce texte, un texte dans lequel tu entendras deux personnes, un couple. Dans ce texte, il y a des verbes au premier, au deuxième et au troisième groupe. Je t'ai mis les colonnes qui résument les verbes, qui remet les verbes, et je les ai soulignés dans le texte. En noir, j'ai mis les verbes du premier groupe, en vert du troisième groupe et en rouge du deuxième groupe. Ok, dans les colonnes. Bien. Finalement, tu trouveras en annexe, et c'est sympathique, avec plein de petits dessins et des images, donc les verbes à travers des phrases qui résument la journée des monsieur et madame Martin. D'accord ? Ok, donc il y a le matin, ensuite les verbes de l'après-midi et les activités du soir ou de la nuit. Ok, puisque une journée c'est le matin, après-midi, soir c'est vers à partir de 5-6 heures et la nuit à partir de quand on va au lit ou vers 10 heures, 11 heures. D'accord ? Donc ça je te le laisse en annexe aussi et tu pourras écouter. Ok, c'est une leçon très importante aujourd'hui, c'est un peu dense, il y a beaucoup d'exercices, fais bien tous les exercices et n'oublie pas l'expression. On se retrouve dans la leçon prochaine où on verra spécifiquement les verbes du troisième groupe. Au revoir. Je me réveille à 7 heures et je me lève vers 7h15. Je me rase, puis je me douche. Et après, je m'habille et je prends le petit déjeuner. Après, j'amène les enfants à l'école et je pars au travail. Je déjeune à 12h30. Après, je fais la vaisselle, puis je fais le ménage. À 15h, je vais à un cours d'anglais. Je finis à 17h. Je bois un thé avec une amie et après, je rentre à la maison avec les enfants et on goûte. Nous dînons à 8h du soir. Après le dîner, je lis le journal, puis vers 10 heures, je me lave les dents, je me déshabille et je mets mon pyjama. On se couche vers 11h30. Moi, je n'aime pas lire, je réfléchis à mes choses. À minuit, on dort.